Et bonjour. La semaine dernière, nous parlions des mots qui nous viennent de la civilisation grecque. Cette semaine, nous allons faire l'inverse. Toujours du grec, mais des mots de construction grecque apparus bien après l'Antiquité. En quelque sorte, des mots bâtis dans les langues européennes en utilisant des briques grecques. Bonne chance à tous. Ce mot est écrit en Angleterre, en 1841. Il signifie, d'après le grec, lézard effrayant ou lézard terrible. Dans la classification des espèces, il désigne un ordre animal. Du grec dinos, qui inspire la crainte, et sauros, lézard, un dinosaure. Un type d'endroit dont la forme abrégée signifie animal en grec. Le nom complet parle de science qui concerne les animaux. Il y a effectivement plusieurs espèces d'animaux dans ce type d'endroit. Parc zoologique ou jardin zoologique, couramment appelé zoo, qu'on peut aussi prononcer zoo, de zoion en grec. L en spirale, selon le grec, ou plus exactement spirale L. Ce n'est pas un animal. Le mot apparaît au 19e siècle, mais le premier prototype opérationnel ne date que des années 1930. L'hélicoptère, du grec helix, la spirale, et pteron, l'aile. Au début du 19e siècle, certaines peintures ayant pour sujet les fêtes bacchanales antiques ou les nymphes et les satyres sont extrêmement osées. Les détracteurs de ces peintures les jugent obscènes. Ils utilisent à leur encontre un mot qui signifie littéralement, d'après le grec, dessin de prostituée ou représentation de la prostitution. Autour de ce mot se lance un débat, toujours en cours aujourd'hui, sur ce qu'il est permis de montrer publiquement et ce qui ne doit pas l'être. L'assemblage des mots grecs porné, prostituée, et graphie, écriture ou représentation, donne pornographie. Ce mot français de construction grecque a été adopté dans beaucoup de langues. Le nom d'un des composants fondamentaux de toute matière vivante apparaît en 1826. Il est construit à partir du mot grec pour doux, douceur. C'est donc aussi un des trois composants importants de tout aliment complet. Doux se dit glucus en grec ancien, base du mot glucide et aussi de glucose. Comme un bâton de marche, selon le grec ancien, mais en beaucoup plus petit. Ce mot est choisi en 1838 par le naturaliste allemand Ehrenberg, spécialiste en microscopie. Ce mot grec vient probablement de l'indo-européen bak, le bâton. Le bâton de marche grec bacteria est directement à l'origine du mot bactérie. Instrument pour observer autour, selon le grec. Ce n'est pas le gyroscope, qui signifie observer en tournant. Il peut être utile pour observer sans être vu ou sous l'eau. Péri, autour, et scopeo, regarder. Le périscope. Ce mot est inventé en 1865 par l'anglais John Lubbock. Il signifie, selon le grec,
relatif à la nouvelle pierre. John Lubbock était un préhistorien. Selon le grec, le paléolithique est la période de l'ancienne pierre, le mésolithique, celle de la moyenne pierre, et le néolithique, celle de la nouvelle pierre. Ce mot a été inventé en 1972 pour offrir un équivalent français à un mot anglais, dans un domaine novateur à l'époque. Si on se réfère à l'origine grecque du premier des deux termes qui composent ce mot valise, alors il s'agit d'un matériel de la raison. En informatique, ce matériel est plutôt du domaine de l'immatériel. Logique matérielle contractée en logiciel. Ce mot est la version française de l'anglais software. Logique est relié au grec logos, la raison. Cet engin apparaît au début du XXe siècle. Son nom signifie sorte d'oiseau de l'eau, d'après le grec et le latin. De l'eau selon le grec et d'une adaptation de avis, l'oiseau en latin. D'abord hydroavion, puis hydravion. De hydro qui signifie de l'eau en grec, et du mot avion formé par une déformation du latin avis, l'oiseau. Récapitulons ces 10 mots de construction grecque. Un dinosaure, soit un effrayant lézard, un mot construit par un anglais d'après les termes grecs. Le parc zoologique, ou simplement le zoo, soit animal en grec. Un hélicoptère, c'est-à-dire une spirale L. Pornographie, la représentation de prostituées. Le glucose et les glucides, construits à partir de doux, une bactérie d'après le bâton de marche des Grecs. Le périscope, pour observer autour. Néolithique, période de la nouvelle pierre. Logiciel, l'outil de la raison. Un hydravion, une sorte d'oiseau de l'eau d'après du grec et du latin revisité en français. En français, les mots qui viennent directement de la civilisation grecque, c'est-à-dire ceux que nous avons vus la semaine dernière, représentent moins de 5% du vocabulaire. Au contraire, ceux de construction grecque que nous voyons cette semaine représentent entre 12 et 15% de ce même vocabulaire français dans un dictionnaire étendu. On peut dire que la civilisation grecque ne nous a pas seulement légué des mots, en réalité, elle nous a surtout légué une boîte à outils pour en fabriquer de nouveaux. Ce taux de 12 à 15% des mots d'un dictionnaire ne signifie pas que l'on va retrouver cette même proportion dans un texte français quelconque. Ce sont des mots de construction savante, et de ce fait, ils sont parmi les moins connus et donc les moins utilisés de la langue. Dans l'épisode 1, nous comparions polychrome, de construction grecque, à multicolore, mot hérité du latin. Multicolore est bien plus courant. Bien sûr, il y a des exceptions. Quelques-unes de ces constructions grecques sont devenues des mots usuels, connus de tous, comme hélicoptère et pornographie. Mais tant d'autres restent des mots de spécialistes, comme psamophile et anosognosie. L'avantage pour la communauté scientifique d'avoir choisi le grec pour bâtir ces mots, la langue antique qui offrait le vocabulaire scientifique le plus riche, est que ces briques de construction linguistique ne risquent plus de bouger, de changer de sens, vu que le vocabulaire d'une langue morte est figé. Le résultat est un outil linguistique performant, que nous connaissons tous, plus ou moins. Nous parlons tous un peu le grec ancien, souvent sans le savoir. Exemple de ce jeu de briques du grec. Vous savez ce que veut dire zoologie. Vous comprenez polymorphe. Alors, vous pouvez deviner le sens de zoomorphe, même si vous n'avez jamais entendu ce mot auparavant. Idem pour anthropophage et ornithologie, qui vous permettent de deviner la signification du mot rare ornithophage. L'épervier est essentiellement ornithophage. Un autre avantage est que toute la communauté scientifique européenne a adopté cette fabrication de mots à partir du grec.
Au fond, peu importe que ce soit un Français qui ait imaginé le mot hélicoptère, un Allemand qui ait nommé la bactérie et un Anglais qui ait eu l'idée de néolithique, l'outil commun est le grec. Ainsi, nous avons dit zoomorphe. Regardons ce que ça donne ailleurs. Zoomorphic, zoomorphe, zoomorpho, zoomorphico, zoomorphichne, et même zoomorphikos en grec moderne. Ça va, on voit qu'il n'y a pas trop de difficultés lorsqu'on change de langue. Tout ce bel assemblage ne fonctionne vraiment bien que si on respecte le sens des mots en grec ancien et si on n'utilise que le grec comme matériau de construction. Si les utilisateurs de ces mots n'ont pas besoin de connaître tout le grec ancien pour les comprendre et les utiliser, par contre, les créateurs de ces mots doivent en savoir plus pour ne pas commettre d'impair. C'est ce genre de problème qui pointe à partir de la fin du 19e siècle, puis surtout au 20 et 21e. Les scientifiques étudient de moins en moins le grec et utilisent davantage leur langue nationale. Et à partir du milieu du 20e siècle, c'est l'anglais qui domine. Cela se ressent dans les termes créés. Ainsi, hydravion est un hybride entre le grec et du latin transformé à la sauce française. Si on avait suivi une pure construction grecque, comme dans les siècles précédents, cette sorte d'oiseau de l'eau serait probablement appelé hydrornite ou hydrornis. D'ailleurs, certaines voix se sont élevées à l'époque pour contester cette appellation hybride, tout comme lors de la création du mot télévision, avec télé, au loin selon le grec, et vision d'origine latine. Avec une construction entièrement latine, on aurait dit longovision. Entièrement grec, on aurait peut-être parlé de téléorama ou de télorama, voire de télérama. Aujourd'hui, la tendance pour la création de mots scientifiques nouveaux est à utiliser des morceaux qui viennent de racines grecques déjà connues en les mélangeant à l'anglais, comme cybersecurity, adapté en cybersécurité en français. Bon, nous ne pouvons pas finir comme ça sans vous avoir précisé que psamophile signifie qui aime le sable, un mot surtout utilisé à propos d'invertébrés qui vivent dans le sable, et que anosognosie désigne le trouble qui fait qu'un patient n'a pas conscience de sa maladie. Pour l'épisode 15, nous reviendrons à une série de mots pêle-mêle, avec seulement 2 mots d'origine grecque sur 10, ce qui est une proportion représentative en français. À la semaine prochaine.